En ces périodes de forte chaleur, pensez à vous hydrater. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous êtes en bonne santé et surtout que vous survivez à cette canicule parce que personnellement j'en peux plus. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de luminosité que d'habitude sur cette vidéo parce que j'étais obligée de fermer un petit peu les volets, sinon clairement j'allais mourir de chaud. Et j'ai aussi gardé le ventilateur, j'espère que ça fait pas de bruit dégueulasse avec le micro et que ça vous dérange pas. Et dans le pire des cas, je me retrouverai à refilmer cette vidéo demain matin. Voilà. Et je n'ai vraiment pas envie, donc j'espère que tout va bien avec le son. J'ai vraiment essayé de le mettre assez loin et pas orienté vers moi, mais quand même pour avoir un peu d'air, quoi, parce que vraiment sinon je suffoque. Mais bon, normalement ça devrait aller. Et pareil, depuis ce matin, 8 h, il y a un petit bonhomme dehors qui passe la débroussailleuse, vous voyez, le truc qui fait un bruit monstre pour couper les feuilles là. Du coup, j'ai dû fermer les fenêtres. Normalement, on l'entend pas. J'espère. Enfin bref, dans tous les cas, je verrai ça au montage. Et s'il faut que je me retrouve à refilmer cette vidéo demain, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, il y a plus grave. Bref, je vous ai un petit peu raconté ma vie, mais on n'est pas là pour parler de ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, une nouvelle mini-série. Je sais que vous avez adoré le Stronger Girl Era, et du coup, je me suis dit que j'étais obligée de vous refaire un petit concept comme ça, de mini-série de plusieurs épisodes. Parce que voilà, j'écoute ce que vous aimez, et cette fois j'ai vraiment voulu faire une mini-série qui rentre vraiment dans le thème, dans la période actuelle. Donc, quoi de mieux qu'une mini-série pour glow up cet été? T'en as marre d'appréhender l'été chaque année, tu supportes plus de pas te sentir à l'aise dans ton corps, pas à l'aise en short, pas à l'aise en robe, pas à l'aise en maillot de bain. Tu ne veux plus culpabiliser de faire un apéro ou une sortie resto avec tes copines, ta famille, ton chéri, et tu rêves d'enfin pouvoir passer un été serein sans te soucier de ton physique et des calories que tu manges. Reste sur cette vidéo ma star, t'es au meilleur endroit. Bienvenue dans Summer Glow, la mini-série que tu dois absolument suivre si tu veux glow up physiquement et mentalement cet été. Personnellement, je me rappelle que pendant plusieurs années, j'ai aussi redouté l'été, alors que pourtant c'est ma saison préférée. Vraiment, j'adore le soleil, j'adore la plage, j'adore la piscine, j'adore bronzer, j'adore tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait en été. Mais pourtant, pendant un moment, j'arrivais plus à apprécier cette période parce que je me sentais pas à l'aise dans mon corps, je me sentais pas bien dans ma peau. J'ai eu ma période où je me trouvais trop grosse, trop moche. J'ai eu ma période où je me trouvais beaucoup trop maigre, pas assez féminine dans une robe, enfin sans aucune forme, etc. La période où j'avais peur de juste manger un abricot, où toutes mes copines elles prenaient une glace et moi j'étais là avec mon verre d'eau. Bref, ma période préférée de l'année était devenue mon pire cauchemar jusqu'à cette année, parce que cette année j'ai compris un tas de choses que je vais te transmettre tout au long de cette mini-série pour que tu puisses enfin passer un été plus serein en ayant confiance en toi, en te sentant bien dans ton corps, bien dans ta tête, en mangeant des glaces sans culpabiliser et en te sentant tout simplement heureuse. Et pour le premier épisode de cette série, on va faire un gros point sur ton mindset. Parce que pour changer et glow up cet été, tout commence par le mental. Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi est-ce que le mindset, c'est la base de tout, littéralement. Comment et pourquoi te fixer des intentions simples et bienveillantes cet été. L'importance de te parler avec douceur et de faire attention à ce que tu dis à propos de toi. Mais surtout, comment reprogrammer tes pensées négatives quand elles referont surface, parce que, spoiler, ça va arriver et c'est pas grave, tu seras préparé pour ça. Bref, tu l'as compris, c'est encore une vidéo pleine de valeur, donc prends des notes. Avant qu'on commence ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas, parce que sur cette chaîne tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour prendre confiance en toi, développer ton mindset, entretenir une relation saine avec ton corps, avec la nourriture et devenir la meilleure version de toi-même, autant physiquement que mentalement. Bonne vidéo! Si tu veux tenir tes objectifs cet été et vraiment te transformer, tout commence par ce qui se passe dans ta tête. Parce que la vérité, c'est que peu importe ton plan d'action, peu importe tes séances de sport ou ton alimentation, si tes pensées, elles tournent en boucle autour de la peur d'échouer, du jugement de ton corps, du doute, tu vas finir par abandonner. Dis-toi que ton état d'esprit, ton mindset, c'est vraiment le carburant de ta transformation, de ton glow-up. Quand tu doutes de toi, de tes capacités, de ce que tu vaux, de ce que tu es capable de faire, tu te décourages beaucoup plus vite et tu as beaucoup moins d'énergie pour passer à l'action. Et dans ces cas-là, chaque petit obstacle, ça te paraît insurmontable. Mais à l'inverse, quand tu développes un état d'esprit positif, bienveillant, motivé, et même les jours les plus difficiles, tu trouves des ressources intérieures pour continuer et avancer. Par exemple, imagine une première version de toi qui commence l'été pleine de bonnes résolutions, mais qui chaque matin se répète « j'y arriverai jamais, c'est trop dur, je suis pas assez forte, je suis pas capable, ça sert à rien, et si, et ça ». À ton avis, combien de temps ces bonnes résolutions elles vont durer avant que cette personne elle baisse les bras? Et maintenant, imagine l'autre version de toi avec un mindset hyper positif, hyper bienveillant qui tous les jours se répète « je suis fière de moi, j'avance à mon rythme, je progresse un peu plus chaque jour, je suis sur la bonne voie, je suis fière de moi, etc. 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 »
tu vois la différence. Le fait de poser cette base mentale positive, c'est littéralement la clé pour ne pas t'auto-saboter, pour éviter d'abandonner au moindre écart et pour toujours trouver du plaisir dans ton chemin. Parce qu'au fond, c'est pas juste ton corps que tu transformes, c'est pas juste ton alimentation que tu changes, c'est ta manière de penser, de voir les choses, de te traiter, de te parler. Et ça, c'est ce qui va rendre ta transformation sereine, puissante et durable. Ensuite, il faut que tu saches que pour commencer ta transformation cet été, c'est essentiel que tu poses des intentions simples, claire et bienveillante. Parce que contrairement aux objectifs hyper rigides, aux exigences ultra élevées, une intention c'est vraiment une direction douce que tu prends pour avancer sans te mettre de pression. Une intention c'est un petit peu comme un guide qui te motive, qui t'encourage chaque jour plutôt que d'avoir un compte à rebours hyper stressant. Et ça c'est important parce que très souvent on part toutes avec des attentes trop grandes, trop élevées, trop exigeantes. On veut tout changer d'un coup et ça crée de la frustration. Alors qu'avec des intentions bienveillantes, tu te laisses de la place pour progresser à ton rythme. De célébrer chaque petite victoire et surtout, tu réduis la pression qui pourrait parfois te pousser à abandonner. Maintenant, en tant que bonne copine que je suis, je vais te donner des exemples concrets d'intentions positives, motivantes, bienveillantes que tu peux te répéter chaque jour. Donc voilà, évidemment, c'est des exemples assez généraux. N'hésite pas à reprendre ce qui résonne pour toi, à le repersonnaliser un petit peu, à rajouter des choses personnelles dedans, justement, pour vraiment t'approprier l'affirmation et que tu la ressentes vraiment et qu'elle puisse vraiment te guider au quotidien. La première, c'est « Je choisis de nourrir mon corps avec des aliments qui me font du bien ». Cette intention, elle te reconnecte à une alimentation positive, basée sur l'écoute de ton corps, sur le plaisir, plutôt que sur la privation ou la frustration. La deuxième, c'est « Je vais bouger mon corps de façon à me sentir énergique et joyeuse ». Celle-ci, elle met l'accent sur le plaisir du mouvement, pas sur la performance ou la perte de poids. Parce que très souvent, et j'en ai fait l'expérience, c'est en se détachant du résultat qu'on obtient tous les résultats. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je vous promets que c'est vrai. Et une fois qu'on s'en rend compte et qu'on l'a expérimenté, c'est tellement incroyable. Et la troisième, c'est je vais remplacer mes pensées négatives par des affirmations positives chaque matin. Alors ça, c'est vraiment une intention pour reprogrammer ton mindset, qui t'aidera à garder confiance en toi et commencer chaque journée en te sentant heureuse, reconnaissante, ambitieuse, etc. Pour vous donner un exemple personnel, moi en été, je sais que je me fixe vraiment l'intention de m'autoriser, de ralentir un petit peu, de prendre un peu plus de temps pour moi et surtout de l'accepter, de ralentir et de prendre du temps pour moi. Je me répète consciemment tous les jours que j'ai le droit d'en faire un petit peu moins pendant cette période, que j'ai le droit de ralentir et je sais que si je faisais pas ça, je vivrais beaucoup plus mal mon été parce que je serais restée dans mon mode charbon de l'hiver et j'aurais profité de rien alors que je le rappelle, l'été c'est ma saison préférée. Donc je décide vraiment d'émettre l'intention de m'autoriser de travailler un petit peu moins que le reste de l'année parce que je sais que j'en ai besoin, sinon je vais m'épuiser, je vais me sentir mal et je vais culpabiliser. En résumé, te fixer des intentions simples et bienveillantes, c'est vraiment te donner la clé pour avancer sereinement, pour maintenir un cap, une direction et continuer toujours d'apprécier le processus parce que c'est ça le plus important. Pour continuer, je tenais vraiment à faire un gros point sur le fait d'apprendre à se parler avec douceur. Ton discours interne, c'est la petite voix dans ta tête qui commente tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens. Et crois-moi, cette petite voix, elle peut soit être ta meilleure alliée, ta bestie forever, soit ta pire ennemie. Et apprendre à se parler avec douceur, c'est comprendre que cette petite voix, elle a un pouvoir énorme sur ta confiance en toi, sur ta motivation, sur ton passage à l'action au quotidien et surtout sur ta manière de voir les choses, de réagir face à telle ou telle situation. Et c'est important parce que très souvent, aujourd'hui encore plus je trouve, on a tendance à être hyper dur, hyper critique avec soi-même. On se juge, on se rabaisse et parfois même sans s'en rendre compte. Et ce discours interne négatif, c'est un petit peu comme un petit virus qui s'est infiltré en toi et qui grignote petit à petit ton estime de toi, ta confiance en toi. Résultat, tu doutes, tu te freines dans tes actions, tu culpabilises, t'es triste, t'abandonnes. Mais si t'apprends à te parler avec bienveillance et que t'apprends à choisir des mots qui t'encouragent, qui te motivent, qui te tirent vers le haut, plutôt que des mots qui te rabaissent ou qui te font te sentir mal, à ce moment-là, tu utilises ton discours intérieur à ton avantage et tu te donnes de la force, tu cultives la confiance, tu t'autorises à avancer. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre. Imagine que t'as raté une séance de sport ou alors que t'as fait un écart alimentaire, que t'as fait une petite crise. Tu pourrais te dire je suis nulle, j'ai encore tout gâché, ça sert à rien, j'y arriverai jamais et c'est ce que la plupart des gens font d'ailleurs. Alors que le bon discours à avoir, c'est de se dire que c'est pas grave si t'as raté une séance, c'est pas grave si t'as fait un écart. Demain est un nouveau jour, tu fais de ton mieux et c'est ça qui compte. Et cette différence, elle change tout. Le premier discours
que je t'ai donné, celui que 90% de la population a, c'est celui qui te fait plonger dans le doute, dans la culpabilité, alors que le deuxième, eh ben, il te remet dans l'action, il te remet dans la confiance. L'importance, c'est vraiment de réduire le jugement interne. Tu dois être la dernière personne à te juger. Parce que l'auto-jugement, il est très souvent excessif et injuste. Ce jugement, c'est comme un poids inutile sur tes épaules qui te freine plus qu'autre chose. Alors évidemment, le but, c'est pas de se mentir ou de nier quand il y a quelque chose qui va pas, c'est juste d'être juste envers soi-même et de rester bienveillant. Il faut vraiment que tu sois conciliante, compréhensive envers toi-même et que tu te traites comme la personne la plus chère à ton cœur. Moi, par exemple, si c'était ma meilleure amie qui était dans cette situation, évidemment, je l'enfoncerais pas, mais comme je suis une vraie amie, je lui dirais pas non plus que c'est pas grave, qu'on s'en fiche et qu'elle a eu raison. Mais que ce qui est fait et qu'elle a plus le contrôle sur ce qui s'est passé. Mais par contre, qu'elle a le contrôle sur sa réaction face à ce qui s'est passé. Et que la meilleure manière de réagir face à ça, c'est de reprendre sur de bonnes bases, avec des intentions positives et la volonté comme si de rien n'était. Pour résumer, apprendre à se parler avec douceur, c'est vraiment s'offrir un soutien inconditionnel. Vous êtes votre plus beau soutien, vous êtes votre meilleur allié, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, alors faites attention à ce que vous dites de vous. Te parler avec douceur, c'est un geste d'amour envers toi-même et c'est essentiel si tu veux tenir tes engagements cet été et si tu veux arrêter de te saboter. Pour finir, on va aborder un des points les plus importants de cette vidéo à mon sens, c'est celui de reprogrammer ses pensées négatives. C'est quelque chose qui est essentiel et peu de personnes savent le faire et c'est pour ça que les gens sont toujours motivés au début et qu'au bout d'un moment, dès qu'il y a des doutes qui s'installent, elles arrêtent tout. Très souvent, on sous-estime à quel point nos pensées, elles influencent nos émotions et nos émotions guident nos actions. Donc même si t'es la personne la plus motivée du monde, si t'as pas la capacité de reconnaître ces pensées négatives et de les regarder d'un œil extérieur, vraiment de prendre de la hauteur sur ces pensées pour pouvoir les reprogrammer et les sortir de ta tête, et que tu laisses des pensées comme je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez forte, je suis pas assez belle, prendre de la place dans ta tête, tu agiras comme cette fille qui a pas confiance en elle, cette fille qui se sent pas capable, cette fille qui se sent pas jolie. C'est peut-être cru et difficile à entendre dit comme ça, mais c'est la vérité et il faut vraiment que t'en prennes conscience. Alors que si tu t'estimes comme la plus belle meuf de cette planète, que tu revendiques avoir confiance en toi et que tu t'en persuades tous les jours, tu vas vibrer tellement plus haut, tu vas être tellement plus rayonnante et tu vas agir comme cette femme sûre d'elle, confiante, puissante. C'est toi qui choisis qui tu veux être, c'est toi qui choisis tes pensées et tes pensées créent ta réalité. Et ça, c'est hyper puissant une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as intégré. Évidemment, je sais que c'est quelque chose qui est pas facile. Moi aussi, j'étais tout en bas de l'échelle et moi aussi, je me laissais bouffer par toutes les pensées négatives que j'avais. Moi aussi, j'étais persuadée que j'en étais pas capable, que je méritais rien, que j'allais jamais devenir meilleure, que j'allais jamais évoluer. Et pourtant, aujourd'hui, j'en suis là. J'ai jamais eu aussi confiance en moi qu'à l'heure actuelle. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête, aussi bien dans mon corps, aussi alignée avec mes actions. Je sais et j'ai conscience qu'à l'heure actuelle, je suis la version la plus évoluée de moi-même, la plus consciente, la plus grande, la plus brillante, la plus éveillée, la plus heureuse. Mais tout ça, c'est un vrai processus, ça a pris du temps, c'est passé par de la répétition et encore de la répétition. Franchement, je ne vous montre même pas le nombre de pages que j'ai pu écrire et c'est loin d'être mon premier carnet, mais dites-vous que là-dedans il y a des mots, des lignes, des paragraphes, des pages entières d'affirmations positives que je me répétais même quand j'y croyais pas. Pensez pas que la confiance en soi ça tombe du ciel, c'est quelque chose qui se travaille et que je travaille encore tous les jours et que je travaillerai toujours dans 10 ans parce que c'est quelque chose qui s'entretient. Et ça s'entretient même dans les moments où vous êtes plus bactère, où vous avez l'impression d'avoir dégringolé 10 étages. C'est dans ces moments-là, quand vous y croyez le moins du monde, que vous devez l'écrire, que vous devez l'affirmer et que vous devez vous le répéter. Enfin bref, je me suis un petit peu égarée mais ça me tenait vraiment à cœur de vous dire ça. Maintenant, essayez vraiment de prendre du recul vis-à-vis de vos propres pensées. Comme si vous survoliez un petit peu vos pensées, vous pouvez repérer les pensées négatives, voir à quel moment elles apparaissent, les regarder volontairement, en prendre conscience, mais ne pas leur donner de l'importance. Vos pensées ne vous définissent pas. Et ça, c'est un truc hyper important à comprendre. Vraiment, moi aussi, à l'heure actuelle, il y a des moments où je vois dans ma tête passer des phrases comme j'en suis pas capable, je suis trop nulle, ça va jamais marcher, etc. Mais je ne laisse pas ces pensées me définir parce que je sais qu'elles ne veulent rien dire de moi. Vous pouvez avoir des pensées négatives, mais vous avez le choix de pas leur donner de l'importance et même de les transformer en pensées positives. Si par exemple il y a un moment où vous pensez que vous en êtes pas capable, que ça va mal se passer, etc., que vous commencez à avoir peur, prenez ces pensées et transformez-les en j'ai confiance en moi,
tout va bien se passer, je suis au meilleur endroit, au meilleur moment, tout se déroule en ma faveur, il y a plein d'affirmations positives à se répéter, il y a plein de manières de transformer vos pensées négatives, vous pouvez même les mettre sur ChatGPT et lui demander de le faire pour vous. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, je pense que vous avez vraiment compris ce que je voulais dire. Rappelez-vous que les clés pour vous transformer et pour glow up cet été, c'est vraiment un mindset positif, des intentions simples, un discours bienveillant envers vous-même et surtout la reprogrammation de vos pensées négatives. Et voilà ma star, le premier épisode de cette série touche à sa fin. J'ai vraiment trop aimé vous tourner cet épisode et je suis vraiment contente d'avoir placé le mindset au cœur de ce premier épisode parce que pour moi c'est encore une fois la chose la plus importante quand on veut évoluer, quand on veut se transformer. Je le répète, tout commence par ce qui se passe dans ta tête. Donc voilà, maintenant je t'invite à liker cette vidéo pour m'encourager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode de Summer Glow dans lequel on va parler du fait de se libérer de la culpabilité après avoir mangé parce que je sais que c'est un problème qui touche énormément de filles qui me regardent, donc c'est encore un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'ai envie que cet été vous puissiez sortir au resto, manger des glaces, faire des apéros sans vous prendre la tête. Bref, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.